Que l'on soit jeune automobiliste ou conducteur expérimenté, on a tous une voiture et donc il est nécessaire de connaître les bases sur son moteur et surtout les petites astuces que l'on retrouve dans une voiture. Parce qu'au final, à part au code et au permis où on nous donne vraiment les grandes lignes, personne ne nous dit à quoi sert le système d'air rapidement, le carburant comment ça fonctionne, pareil pour le système de frein, ou alors c'est des vidéos beaucoup trop complexes où les gens rentrent trop dans les détails et au final ça nous perd et puis en plus ça nous intéresse pas forcément. Donc si toi ça t'intéresse et que tu veux savoir les bases rapidement sans entrer trop dans les détails et surtout des trucs utiles à savoir au quotidien pour monsieur et madame tout le monde, eh bien tu es sur la bonne vidéo. À la fin de cette vidéo, en quelques minutes, tu auras compris globalement comment fonctionne tout le système d'une voiture et surtout les points les plus importants avec les niveaux d'huile, les niveaux d'eau, les freins et surtout qu'est-ce que c'est. Parce qu'on entend souvent circuit fermé, circuit ouvert, mais c'est vrai que globalement ça nous aide pas plus à savoir. Eh bien accroche-toi, on est parti. Pour commencer, on va parler du circuit de freinage qui est très important, où l'on retrouve son bouchon juste ici et qui est un circuit fermé. Les circuits fermés, pour faire très simple, on va partir sur le circuit de frein. Donc vous retrouvez ici un bocal dans lequel il y a du DOT, donc c'est le nom du liquide qui se trouve dedans. On dit qu'il est fermé, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun endroit où il est ouvert et de plus il n'y a aucune usure ou aucune perte sur ce circuit. Donc évidemment, si vous avez un niveau qui baisse, eh bien c'est que vous avez une fuite dans votre circuit. C'est pour ça qu'on dit qu'un circuit fermé, c'est très important lorsqu'il y a une baisse parce que ça veut dire qu'il y a un gros problème, surtout sur le circuit de frein. Pourquoi il est fermé et il n'est censé jamais y avoir de fuite? Vous, quand vous freinez, vous appuyez sur votre pédale de frein qui est ici. Donc évidemment, il y a des blocs ABS, plein de choses, mais ça, on s'en fout, on va regarder les circuits très simples. Quand vous appuyez ici, ça crée de la pression, donc qui va dans tout le circuit. La pression, il y a deux solutions. Soit elle s'évacue parce que le bouchon est ouvert et du coup, ici, ça s'en sortirait en fait, parce qu'en appuyant, on ferait que sortir le liquide. Mais vu qu'ici, c'est fermé et que c'est complètement étanche, ce qui se passe, c'est que la seule chose qu'elle peut faire, c'est pousser les plaquettes. Voilà, c'est comme ça qu'elle peut évacuer la pression, c'est en poussant les plaquettes. Sauf que c'est un liquide fermé, donc en fait, vous freinez, elle pousse vos disques, et quand vous lâchez, elle reprend sa position initiale, et donc le liquide monte et descend, mais c'est fermé, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a de la perte. Donc, la question est, ok, c'est un circuit fermé, il n'y a pas de perte, parfait. Donc mon liquide ne bouge pas et c'est la vérité. Mais pourquoi, dans ces cas-là, on doit faire une vidange dessus? Sachant que c'est fermé, il n'y a pas de perte, quelle est l'utilité? En plus, je ne vois pas pourquoi le liquide s'userait. Alors, il y a deux choses à savoir. En premier lieu, c'est qu'à force de chauffer, refroidir, le liquide DOT finit par s'user un petit peu. Mais c'est pas le truc le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'humidité, donc l'eau qui sera dans le liquide. Il faut savoir que le DOT, ça déteste l'eau et évidemment, malgré que ce soit fermé et qu'on rajoute jamais d'eau dedans, il y a toujours un petit peu d'humidité qui se retrouve dans l'air, forcément, et avec les changements de température, il y a de la condensation. C'est pour ça qu'on retrouve ce genre d'appareil, hein. C'est comme ça en tout cas que les garagistes vérifient. Et en fait, rien de plus simple, ils le mettent dedans, ça envoie un petit courant électrique ici comme un mini taser et ils vous donnent le pourcentage d'humidité qui est à l'intérieur et c'est souvent là où ils savent s'il faut changer ou pas le liquide. Et par conseil de base, on vous conseille tous les 20 000 ou tous les 2 ans de changer son liquide. En second, vous retrouverez le truc le plus important de la voiture, les pneumatiques. Pourquoi le plus important? Parce que comme vous pouvez voir, c'est la seule chose qui est en contact avec le sol et donc c'est la seule chose qui nous donne l'adhérence, la tenue de route et la conduite. C'est vraiment le truc le plus important et pourtant tout le monde le sous-estime et les pneus on les change vraiment que quand ils sont morts, enfin pour la plupart des gens. Mais nous on va pas faire ça et je vais vous expliquer pourquoi. Les pneumatiques c'est comme je l'ai dit le truc le plus important parce que c'est en contact avec la route. On sait que ça change souvent parce que surtout à l'avant comme moi par exemple puisque mes roues motrices sont à l'avant, ça s'use très vite. Évidemment plus la puissance est élevée sur un véhicule plus ça s'use. Donc en premier qu'est-ce qu'on retrouve? Le témoin d'usure. Vous voyez on l'entend souvent, le témoin d'usure c'est ce petit retour que vous voyez à l'intérieur du pneu. Et quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le pneu est mort, qu'il n'adhère plus assez et donc il faut le changer. Évidemment, vous pouvez le faire avant, mais ce témoin, c'est ce qu'utilisent du moins les forces de l'ordre pour savoir si votre pneu est mort ou pas. En deux, on retrouvera sur le côté les tailles. Donc ça, c'est la largeur en centimètres du pneu. Ça, c'est le flanc, donc c'est la hauteur qui est ici. Et le 19, c'est le diamètre de votre jante. Ensuite, vous retrouvez des numéros comme ça, 91Y, qui est en fait un abac qui nous sert à savoir
savoir quelle vitesse peut atteindre notre pneu. Et ensuite, un des trucs très importants que personne ne nous dit, c'est ça. Vous voyez ici, là, ce petit encadré où il y a marqué 0323, et bien ça, c'est la date de fabrication du pneu. Alors vous allez vous dire, oui, on s'en fiche, sauf que pas du tout. Il faut savoir que le caoutchouc n'a pas la même résistance avec le temps. C'est pour ça que vous pouvez avoir des pneus extrêmement neufs. S'ils ont 10 ans, la gomme deviendra très dure et donc en fait, vous n'adhérerez pas malgré qu'ils soient complètement neufs. Donc ça, c'est à prendre en compte. L'âge des pneus est vraiment très important. En deux, la pression, c'est le truc qu'on va faire le plus souvent et ça, c'est ce que les gens ne font quasiment pas. Et on vous dit toujours, oh, t'as qu'à mettre 2 bars, 2 bars 5 ou 3 bars et c'est toujours des conseils dits à la volée et on sait jamais comment être conseillé. Eh bien, regarde, figure-toi qu'il y a un truc très simple. Tu ouvres ta petite portière comme ça, voilà. Et en fait, tout le temps, c'est écrit juste ici, voilà. Et donc là, tu retrouves un petit tabac avec la pression des pneus. Donc tu vois, ils te disent en premier, ce sera bar, second PSI et kilopascal. Nous, en France, on est en bar. Donc, on va prendre la référence numéro 1 qui se trouvera juste ici. Ensuite, là, vous avez donc la taille de vos pneus, ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, c'est exactement cela. Et là, c'est les vitesses conseillées. Donc, si vous roulez à moins de 240 km/h, ce sera la première colonne. Et si vous roulez à plus de 240, ce sera la seconde. Donc, nous, on ne s'occupera pas de la seconde parce que je ne roule pas à ces vitesses. Du moins, pas sur route ouverte. Et ensuite, ici, vous retrouvez donc 2 colonnes pour la roue avant et 2 colonnes pour la roue arrière. Donc là, on vous indique que si le véhicule est chargé entre 1 et 2 personnes avec peu de matériel, ce sera la première colonne et donc c'est ici 2,5 bars qu'on utilisera. Si on est un peu plus chargé, on mettra 2,7. Et pour l'arrière, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez voir donc qu'ici, il y a moins de pression qu'à l'avant. Donc vous voyez, c'est important de regarder ça sur sa voiture parce que normalement, il y a des pressions qui sont établies par le constructeur et qui sont à respecter. Si tu veux plus d'astuces, plus de conseils et que ça t'intéresse vraiment la mécanique, s'il te plaît, abonne-toi, ça te coûte rien, c'est gratuit. Et si en plus tu aimes vraiment cette vidéo et que tu as au moins appris un truc pendant cette vidéo, mets un petit like que je le sache et qu'au moins je t'en fasse de nouvelles. En 3, on retrouvera le sang du moteur. J'ai demandé l'huile. Voilà, ça c'est le truc le plus important dans un moteur, c'est l'huile. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, c'est le sang du moteur, sauf qu'à l'inverse de nous les êtres humains, le sang ici ne se renouvelle pas tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des vidanges, donc enlever l'huile et mettre une nouvelle. Parce qu'en fait, c'est un circuit fermé, théoriquement. L'huile tourne et est renvoyée en bas et elle revient en circuit fermé. Sauf que comme elle est usée par le moteur, il y a aussi de l'évaporation avec la chaleur et donc c'est semi-fermé dans le sens où il y a quand même une consommation d'huile par le véhicule. L'huile est utile au véhicule, pourquoi? Parce qu'en fait il sert à lubrifier les pièces pour éviter qu'elles frottent métal contre métal et de plus elles servent aussi un peu à refroidir le moteur. L'huile s'use en montant et en descendant en température et donc il est nécessaire de la changer par des vidanges. Voilà pourquoi les mécaniciens le demandent. Évidemment, pour éviter d'absorber trop de matière, elle a ce qu'on appelle un filtre à huile qui est juste ici, qui en fin de compte filtre l'huile avant de l'envoyer dans le circuit, puis elle retombe, puis elle est filtrée, puis elle retourne dans le circuit, comme vous l'avez compris simplement. Donc pour faire l'appoint, rien de plus simple, on ouvre notre bouchon, on le verse ici, ça traverse tout le moteur et puis ça finit dans le carter au fond. Et pour savoir quelle quantité d'huile il est nécessaire, vous avez une petite tirette comme ça, qui est jaune d'habitude, vous le voyez, moi je l'ai peint en version tuning mais c'est pas très beau. Et donc ici, voilà, vous retrouvez votre niveau min et votre niveau max. Chose à savoir très importante sur l'huile. Si vous mettez trop peu d'huile, votre moteur sera mal lubrifié, donc il va chauffer énormément parce que les pièces vont frotter métal contre métal et ça va casser votre moteur. Cependant, vu que l'huile est un fluide et que c'est incompressible, si vous en mettez trop et que vous montez trop le niveau d'huile, les pièces qui sont en rotation ne pourront pas descendre comme elles veulent et donc vous allez aussi casser votre moteur. Peu de gens le savent, mais un trop plein d'huile détruira votre moteur de la même manière que trop peu d'huile. Les circuits ouverts. Alors, qu'est-ce que c'est un circuit ouvert? Regardez, par exemple, votre circuit de carburation classique. Vous mettez votre plein dans votre réservoir, vous avez de l'essence, une pompe le renvoie aux injecteurs, les injecteurs pulvérisent l'essence, donc ça brûle par des grandes flammes dans le moteur, et hop, ça sort à l'échappement de la voiture. Et donc ça, c'est un circuit forcément ouvert, hein. Vous faites rentrer d'un liquide, à la fin, il se vide et vous redevez mettre 90 € dedans toutes les semaines. Voilà, c'est ce que je mets. Bon bref, on s'en fout. Donc c'est ça c'est un circuit ouvert. C'est-à-dire que vous mettez du carburant, vous mettez quelque chose, il est consommé et après, il faut refaire le plein. C'est ouvert, donc on perd ce qu'on avait mis au départ. L'huile, par exemple, c'est un circuit fermé, c'est-à-dire que vous mettez de l'huile ici, donc tout en haut de votre moteur. Elle descend jusqu'en bas, donc voilà, ça c'est votre carter d'huile où vous avez votre petit bouchon de vidange. Et
en fait, elle est envoyée avec une pompe, avec votre courroie, mais ça on s'en fout. C'est envoyé avec une pompe, c'est pulvérisé en dessous des pistons et pas au-dessus comme eux. Et en fait, quand ils glissent dans leur chambre, eh ben, on pulvérise ça dessous pour un petit peu les faire refroidir et surtout les lubrifier pour pas que ça chauffe sur les côtés. Et donc, par gravité, ça retombe, ça retourne dans le bac et hop, c'est reparti dans le circuit d'huile. Sauf que, effectivement, c'est un circuit fermé, c'est-à-dire que l'huile redescend, elle revient, donc c'est bon. Oui, mais comme il y a de la chauffe ici, en plus l'huile se désagrège, eh bien j'appelle ça pas vraiment un circuit fermé. Parce qu'en fait, l'huile s'use et donc vous avez votre niveau qui descend un petit peu. Donc il y a des voitures qui consomment énormément d'huile et il y en a qui ne consomment presque pas d'huile. Mais il faut savoir voilà, que c'est possible que vous ayez une consommation d'huile parce que forcément, quand ça chauffe, ça s'use. De plus, sur les voitures, je ne vous l'ai pas mis ici parce que pas toutes les voitures ont un turbo, mais vous avez aussi la partie qui est renvoyée au turbo qui sert à la même chose, c'est-à-dire qu'en gros ça lubrifie les paliers du turbo quand il tourne, ça envoie un peu d'huile, puis ça revient ici. Donc à savoir qu'il y a aussi de la chauffe au niveau du turbo, et voilà, après plus votre voiture monte dans les tours, plus c'est important, mais gardez principalement que l'huile, voilà, pareil, c'est un circuit fermé de base, c'est-à-dire que normalement elle n'est pas censée partir, mais vous avez quand même de l'usure, donc on peut le considérer un peu comme ouvert. En numéro 4, on parlera du système de refroidissement. Pourquoi? Parce que c'est un moteur à explosion et donc il utilise des combustions pour pousser des pistons et faire tourner nos roues. Et donc il a besoin d'être refroidi évidemment parce qu'à l'intérieur des chambres, on monte à des températures très élevées. On a des sorties d'échappement qui sont généralement autour de 500 degrés et donc vous vous doutez bien que si on veut pas que l'ensemble du bloc se mette à fondre, il faut le refroidir et c'est pour ça qu'on a ça, du liquide de refroidissement qui, vous voyez, parcourt ces petites gaines, traverse le moteur un peu comme le ferait dans un chauffage et en fin de compte il récupère la chaleur en étant refroidi par un radiateur qui est juste à l'avant. Il a sur lui deux gros ventilateurs qui tournent lorsqu'il fait trop chaud ou lorsque vous demandez trop au moteur, ou sinon il utilise simplement l'air qui passe dans le véhicule au travers des grilles ici et donc juste ce flux thermique permet de retirer de la chaleur comme on le ferait par exemple en ouvrant une fenêtre à la maison pour évacuer l'air chaud avec le vent qui la balaye par dehors. Donc ce circuit est un circuit fermé, pareil, donc elle passe, elle récupère de la chaleur et elle est renvoyée ici, et puis elle fait ce circuit à l'infini. Sauf qu'évidemment, comme il y a de l'eau à l'intérieur, à force de chauffer et refroidir, on a toujours des pertes. Et c'est pour ça qu'il y a ici un niveau max et un niveau mini qu'il faut bien surveiller pour que notre véhicule ne manque pas de liquide de refroidissement. On peut effectivement mettre de l'eau en cas de grands problèmes, mais après il faudra faire une vidange parce qu'évidemment l'eau ne refroidit pas aussi bien que le liquide de refroidissement. Mais faites très attention, vous voyez ici ils le disent, lorsque le véhicule est chaud, on n'ouvre pas ce bouchon. Pourquoi? Parce qu'au final, vu que le liquide chauffe et se dilate, tout est sous pression à l'intérieur. Et donc si vous venez à ouvrir ce bouchon, tout va vous sauter au visage et comme dedans c'est bouillant, eh bien vous allez vous brûler. Voilà, donc on n'ouvre jamais ce bocal si la voiture est chaude. Le liquide de direction assistée, c'est ce petit bouchon que vous voyez ici avec un logo. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les voitures qui l'ont. Pourquoi? Parce que moi par exemple c'est une direction assistée avec un fluide à l'intérieur et donc quand je braque mon volant, du fluide est envoyé pour aider à pousser ma direction. Mais il y a certains véhicules où la direction est électrique et donc vous n'avez absolument pas ce système. Donc lui évidemment c'est un circuit fermé et à l'inverse des autres, vous voyez, ça ne bouge absolument pas. Pourquoi? Parce que ça ne monte jamais en température et il n'y a pas d'usure du fluide. Évidemment, avec le temps, il y a quand même des préconisations constructeurs pour faire les vidanges, mais c'est quelque chose qui se fait très peu. Avant de nous quitter, je vais vous donner une petite astuce aussi pour le carburant. Si on vous prête une voiture, que ce soit la voiture d'un collègue ou même de la location et que vous n'avez pas l'habitude, sachez qu'il y a une petite technique déjà pour savoir où est la trappe à carburant. Vous voyez, dans les véhicules, on retrouve juste ici le petit logo. Là, je vous le mettrai en gros à l'affichage. Ce petit logo, souvent avec une petite flèche qui dit de quel côté est votre trappe à carburant. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas dans toutes les voitures, mais c'est à savoir. De plus, si vous vous demandez, ah la mince, mais est-ce que c'est un diesel ou un essence parce qu'on vous a prêté la voiture et que vous ne le savez pas forcément, vous pouvez vous fier à trois trucs. Soit en ouvrant la trappe, vous avez marqué gasoil ou essence et donc vous savez forcément ce que c'est à l'intérieur. Soit vous allez directement sur le contour comme ici et effectivement, les véhicules essence, vous voyez, les zones rouges sont 6005, 7000, alors que par exemple avec un diesel, vous voyez le compteur va s'arrêter entre 4 et 5000 max. Donc ça reste fiable, mais si jamais vous doutez encore, vous pouvez regarder directement sur la carte grise et c'est marqué juste ici. Voilà, c'était les quelques astuces que je pouvais vous donner et sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt, c'était Street Wild.